Voilà, dans RTC Sport cette semaine, nous accueillons comme invité avec plaisir Mario Franchi, qui est le président du club de football Seraing United, qui évolue en Division 2. Merci de nous avoir rejoint, Monsieur Franchi. On va donc rappeler que le club de Seraing, qui évolue pour l'instant en Division 2, va expliquer comment ça se passe. Pour l'instant, ça se passe très bien pour le club de Seraing, puisqu'après 23 matchs, vous avez 45 points et vous êtes 3e au classement général, donc vous avez de quoi être satisfait. On va rappeler que Seraing est un club qui a connu des hauts et des bas, il faut bien le dire. Il est né en 1905, il a évolué en Division 1, en Division 2, il s'est retrouvé en provincial. Une question que j'ai envie de vous poser, vous qui au départ êtes un supporter du Standard, je pense, pourquoi vous êtes-vous décidé à vous investir, vous êtes un homme d'affaires liégeois, vous investir dans le club de Seraing? Bon, disons que ce qui m'a poussé à investir dans le club de Seraing, c'est Bernard Seraing lui-même aussi, puis mon amour pour le football, parce que j'ai toujours été fan de foot, donc j'allais tout petit à Seraing aussi, donc c'était aussi un club que j'aime bien, donc je suis allé souvent voir jouer Seraing. Et mon attachement au Standard, il date depuis toujours aussi. Donc, c'est mes deux clubs préférés ici à Liège. Et lorsque Bernard Seraing m'a proposé d'aller avec lui à Seraing, de devenir président de Seraing, j'ai d'abord réfléchi un petit peu parce que, bon, fatalement, ce sont des engagements qui demandent beaucoup de travail. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, j'ai accepté. Alors Bernard Seraing, on va rappeler que c'est le patron de CMI, il est président du club de Metz et il a décidé de venir s'investir dans le club de Seraing, c'est comme ça qu'on peut dire. Il a notamment apporté de l'argent, il faut dire, il a épongé un petit peu le passif, c'est important, il vous a contacté, vous avez dit oui, faites un peu un duo comme ça à la tête de l'équipe de Seraing. Oui, Bernard Seraing, fatalement, c'est un liégeois d'adoption, parce qu'il est là depuis plus de 20 ans dans le bassin liégeois, donc il a vécu beaucoup ici à Liège. Il a des connaissances un peu tout côté aussi, donc Alain Matteau, il est en contact, je dirais pas tous les jours, mais souvent même pour l'entreprise et tout ça. Donc ça a fait un ensemble à nous deux qui sommes des gens de la région à qui nous apportons pas mal de choses. Et on s'est dit, le football de Seraing, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont besoin de revivre quelque chose du passé parce que ils ont déjà eu tellement de déboires dans toutes les pertes d'emplois qu'il y a eu ici dans le bassin liégeois. Et je pense que c'est une lumière qui peut revenir à Seraing. Voilà. Très concrètement, Seraing était en première provinciale, le football club de Seraing. Vous êtes en Division 2, vous avez en fait repris le matricule d'un autre club, très concrètement. Donc d'abord, nous sommes arrivés en première provinciale, nous avons déjà réstabilisé le club de la première provinciale, dans laquelle nous avons fait aussi déjà une belle saison, puisque nous avons terminé 3e cette année-là, alors que tout le monde voyait de nouveau Seraing plus bas. Et puis après ça, nous avons commencé à travailler comme un club de D2, en mettant en place des choses qui étaient importantes pour le club. Et puis, nous avons pris les premiers contacts avec Boussu au mois de décembre. Là, ça n'a pas tellement abouti parce qu'ils ont cru qu'ils allaient trouver des sponsors et qu'ils allaient pouvoir sortir le club de là. Ça ne s'est pas fait et ils nous ont recontactés mi-février. Et là, les choses se sont enchaînées parce qu'il fallait que ça aille vite aussi parce que le temps avait diminué par rapport à ce qu'on pouvait préparer. Et au mois de mars, nous avons signé la reprise de Boussu. Et vous êtes devenu Seraing United parce que vous ne pouviez pas vous appeler Football Club de Seraing, Royal Football Club de Seraing. On est devenu Seraing United parce que nous ne pouvions pas nous appeler RFC, parce que le temps n'était pas passé dans un club qui s'appelait déjà RFC, et donc il fallait attendre 5 ans. Donc l'année prochaine, au mois de juillet, nous redeviendrons FC Seraing. Ça, vous pouvez reprendre le nom. C'est ça. Au mois de juillet, nous redeviendrons FC Seraing. Alors, en termes d'équipe, ça s'est passé comment? Vous avez repris une partie des joueurs de Boussu, vous avez fait un mélange entre guillemets. Nous avons fait un mélange, nous avons repris quelques joueurs de Boussu, nous avons eu quelques joueurs de Metz aussi, et puis le restant, nous avons choisi, avec M. Sicarella, tous les postes qui restaient, nous avons choisi des joueurs qui nous semblaient aptes à venir se redonner un blason à Seraing. Chose que je pense qu'on a bien réussi puisque le résultat sont là. Voilà. Et l'entraîneur, c'était l'entraîneur de Boussu, c'est Arnaud Mercier. L'entraîneur, c'était l'entraîneur de Boussu. Il était toujours sous contrat avec Boussu, donc manifestement, on devait discuter avec lui. Et puis, il avait fait du beau travail là-bas, il connaissait la D2. Et donc, nous avons opté pour lui avec tranquillité parce qu'on était un peu sûr d'où on allait, quoi. Il y a une personne qui joue un rôle important aussi, c'est Dominique Denofrio, qui est souvent chez vous, qui travaille à Metz, qui fait un peu les ponts aussi. Dominique Denofrio vient voir tous nos matchs.
Il ne s'investit pas dans le journalier, je veux dire, mais il vient voir tous les matchs, et puis il est à Metz, il vient chez nous. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on peut lui dire, tiens, voilà, maintenant c'est le mercato, est-ce que vous avez des joueurs à Metz dans lesquels vous ne comptez pas, est-ce qu'on peut les avoir? Et c'est lui qui fait le relais de tout ça. Il y a d'ailleurs cette semaine un joueur de Metz que vous testez, j'ai vu. Il y a un joueur de Metz cette semaine que l'on teste, qui est un jeune joueur de 18 ans, mais qui a été international dans toutes les catégories françaises, qui est Doumbia. C'est un excellent joueur, je pense qu'on va le réaliser. Alors on l'a dit, après 23 matchs, vous êtes 3e. Ça veut dire que vous pensez sérieusement que monter en D1, c'est votre objectif, c'est de retrouver Seraing en Division 1? Un objectif réaliste, tu as envie de dire, point d'interrogation. Ça a été l'objectif dès le départ, en disant on s'était fixé 3-4 ans pour remonter en D1. Maintenant, si on peut le réaliser la première année, on le fera parce que le football est un domaine qui n'est pas une science exacte. Donc peut-être que cette année, nous pourrions le faire et que puis on se battrait pour le faire, on n'y arriverait pas. Donc on est prêt à assumer le challenge, on fera ce qu'il faut. Et je pense que la Division 1, on aura peut-être même plus facile qu'en D2, parce que la D2, c'est compliqué parce qu'on ne la considère pas tellement. Voilà. En termes de budget, vous me disiez tout à l'heure, c'est peut-être plus facile de trouver des sponsors quand on est en D1 qu'en D2. Et puis il y a les droits TV. Je veux dire, financièrement, le budget est peut-être plus facile à équilibrer. C'est exact. Je pense que le budget est plus facile à équilibrer en D1 qu'en D2, parce qu'en D2, nous n'avons rien de droits TV, que très peu, vraiment minime. Et alors, il faut trouver les sponsors tout soi-même. Les budgets, si on travaille comme nous, on l'a déjà fait cette année aussi avec un budget assez bas, ça va, mais si on se permet d'aller directement vers un budget plus haut, je pense que le club il va directement aller mal, quoi. Pour aller en D1, il faut un budget de combien par an? Je veux dire, un minimum, il faut penser à combien? Je pense qu'en Division 1, avec un budget de 3,5 millions, 4 millions, il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir. Ouais. Alors, vous rêvez évidemment d'un derby entre le Standard et Seraing. Ça c'est clair. Ce serait vraiment l'apothéose, un derby Standard-Seraing, ça serait magnifique. Est-ce que le public vous a suivi? Parce que bon, j'imagine qu'en provincial, il devait y avoir 3, 4, 500 personnes. Aujourd'hui, vous avez combien de spectateurs? Est-ce que le public revient à Seraing, envie de revenir voir des matchs? Le public revient à Seraing, mais c'est un peu difficile. C'est quand même un peu difficile. Et ça, probablement dû au fait que nous venons de provincial et que nous n'avions pas les supporters qui ont été champions avec nous jusqu'en Division 2. Donc là, moi, j'avais basé sur un certain nombre de... Aujourd'hui, nous sommes à 1500 de moyenne, grosso modo. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal du tout. Mais on doit aller plus loin. On doit aller un peu plus loin parce que nous, on joue comme nous jouons, et on joue à beau football, franchement. On joue la tête. Les supporters doivent revenir. Maintenant, le championnat n'est pas fini, donc il y a quelques beaux matchs qui vont arriver. Donc je suppose que la moyenne ne va faire que grimper. Alors, en termes d'infrastructure, le stade de Perrin, tout le monde le connaît. Est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'il faut le modifier? Ou est-ce qu'il y avait déjà des projets On a des projets de modification du stade, donc on a des projets, on a déjà pensé à faire un nouveau stade, commencer par une nouvelle tribune. Bon, on a 3 possibilités possibles, on y réfléchit. C'est un fait qu'il nous faut de nouvelles installations, on ne saurait pas continuer comme ça. Maintenant, pour aller en D1, nous avons des transformations à faire, mais qui ne seront pas des transformations. Oui, il ne faut pas tout changer. Il ne faut pas tout changer. En termes de sécurité, etc., vous êtes OK. On est OK, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, on travaille sur ce projet-là qui est la construction d'un nouveau stade. Au même endroit, au Perrin? Au même endroit parce que ça reste l'idéal. Maintenant, si une possibilité se présente qui est vraiment bien dans les alentours, quelque part, que la commune de Seraing aurait un terrain qui pourrait s'y adapter, pourquoi pas? Ok. Dernière chose, justement, à propos de la commune de Seraing, vous avez de bonnes relations. J'imagine que le bourgmestre Alain Matteau est très content de voir une équipe de Seraing qui marche bien maintenant. Nous avons de très bonnes relations avec la commune, c'est un fait, et M. Matteau est certainement très très content de voir Seraing comme il marche, parce que depuis, on parle de Seraing dans toute la Belgique, on entend Seraing là, lorsque je me rends compte, lorsque je vais en déplacement avec Seraing, les gens sont étonnés de ce que nous faisons, et de revoir Seraing à ce niveau-là. Voilà, et on espère évidemment revoir Seraing en Division 1 très prochainement, si pas cette année, l'année prochaine peut-être. Le plus vite possible en tous les cas. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Mario Franchi, et puis à très bientôt pour un autre invité. Merci.